Amen. Mon thème de ce matin s'intitule Les fardeaux. Les fardeaux. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous pouvons lire à partir du 2e au 7e verset. Il sait. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous sommes là? Ésaïe chapitre 53. C'est un livre que nous connaissons, mais nous voulons communiquer quelque chose de la part de Dieu. Ésaïe chapitre 53. Il s'est élevé devant lui une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6. Nous étions tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Amen. Nous disons notre thème, les fardeaux. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à ta gauche, les fardeaux? Les fardeaux. C'est un message qui rassemble beaucoup de sujets, mais ce matin, je vais tracer une ligne pour vous donner un message un peu plus adapté. Je disais les fardeaux, il y a plusieurs définitions que nous pouvons donner sur les fardeaux. Mais ici, nous voulons comprendre au travers de ces livres d'Ésaïe, l'œuvre que Jésus-Christ a conclue sur la croix. Jésus a conclu une œuvre salvatrice. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et ployez sous les fardeaux, je vous donnerai du repos. Il déclare, même si vos péchés sont comme des cramoisis, je les rendrai blancs comme de la neige. Même s'ils sont rouges, comme les vermillons, je les rendrai comme de la laine. Amen. Le but de ce message, pour ceux qui prennent note, le but de ce message, confie tout labeur et fardeau à l'Éternel. Confie tout labeur et fardeau à Dieu. Confie. Quand il y a des situations qui nous dépassent, quand il y a des situations qui sont étranges dans nos vies, nous cherchons des solutions comme toute personne humaine. Mais ici, je vais dire à tous ceux qui passent des moments compliqués, des situations difficiles, c'est ça le labeur. Des travails, vous donnez beaucoup, mais les résultats ne correspondent pas à ce que tu as donné. Tu travailles, mais les salaires dont tu touches à la fin du mois n'arrivent pas à résoudre tout problème que vous avez. C'est à ce point-là. Je vais dire à quelqu'un, quand on dit les justes ne vivront que par la foi, c'est vrai. Les justes ne vivent pas à cause de son salaire. Parce que si nous mettons le salaire avec ce que vous touchez, avec la réalité de la vie, c'est vraiment très difficile. Il y a des situations de maladie, des maisons, les enfants, beaucoup de choses entrent, les demandes de gauche à droite. Mais lorsque vous placez votre confiance à l'Éternel, c'est ce que j'ai dit, le but de ce message,
confie tout labeur, tout travail de pénibilité, de souffrance, tout fardeau à Dieu. Amen. Les fardeaux, c'est quoi les fardeaux? D'après les livres que nous venons de lire, les fardeaux, c'est ce qu'on nous a fait porter et ce qu'on impose à quelqu'un. C'est une charge qu'on peut faire transporter un enfant de Dieu, qu'on peut l'imposer, une vie qu'on peut te faire vivre sans ta volonté, sans ton avis, sans même ton consentement. Mais on vient, on te pose cette vie-là. Mais tu t'imagines, toi qui pries, qui désires des grandes choses, mais on t'impose une manière de vivre. On te fait transporter une certaine charge sans ta volonté. La plupart des choses que nous sommes en train de traverser dans la vie est sujet de ces problèmes-là. Il y a de ces choses que nous héritons, les choses qu'on nous impose, les choses que nous sommes en train de transporter, les choses que nous avons héritées. Mais ce matin, il y a la bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous ces problèmes-là. Amen. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 26, pour que nous puissions aller encore vite, Ésaïe chapitre 26, le verset 13, pour que nous comprenions ce dont nous venons de dire. Ésaïe chapitre 26, pour ceux qui prennent note, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Ici, Ésaïe est en train de dire, de prophétiser sur le peuple en disant, d'autres maîtres que toi, Dieu, d'autres maîtres que toi, Dieu, que nous ne voulons pas dans notre vie, ont dominé sur nous. D'autres maîtres que toi, Seigneur, ont donné des avis contraires à notre vie, ont désorienté notre vie. On t'a fait porter une charge des situations que vous êtes en train de traverser. D'autres maîtres que ton Seigneur Jésus ont dominé sur toi. Mais Ésaïe dit, grâce à toi, nous invoquons ton nom. Il y a de ces choses qui entrent dans la vie de son peuple. Comme je disais, sans ton avis, sans ta volonté, on vient, on te plaque, on vient, on t'impose une situation. Mais tu te poses des questions. Comment puis-je sortir de cette chose? Dans ces marasmes, dans cette situation compliquée de ma vie. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu es en train de te dire, quelle est la situation de ma vie? Dans ces miroirs-là, il y a eu des choses qui se sont passées au temps de Moïse. Mais il y a quelqu'un qui a dit, comme Ésaïe l'a prophétisé, d'autres maîtres que toi ont dominé, ont imposé une vie que moi je n'avais pas voulu. On t'a imposé le chômage, on t'a imposé la maladie, on te fait transporter une charge. Tu ne sais pas t'en sortir. Mais Ésaïe dit vers la fin, mais grâce à ton nom, nous t'invoquons. Lorsqu'on invoque Dieu, il change des situations. Même si on nous a imposé dans ta famille, même si on a parlé du mal de toi, en train de traiter ton nom quelque part, que ce soit les démons, les sorciers, loin de là, Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est ce qu'Ésaïe lui dit, grâce à toi nous invoquons les noms. Lorsque nous venons vers lui, c'est pour l'invoquer. C'est lui qui invoque le nom de Jésus avec tout son cœur. Quelle que soit la situation d'humiliation, quel que soit ce qu'on t'a imposé, ce que vous êtes en train de vivre sans votre avis, ce que la maison est en train de traverser, lorsque nous invoquons Jésus, il est capable de changer des situations. Nombre chapitre 27. Chapitre 27 du 1er au 11e verset. Vous prenez note, c'est le livre que nous connaissons.
C'est que c'est l'assemblage de beaucoup d'enseignements, mais je vais adapter pour que nous puissions nous faire comprendre. Je disais, nous parlons du fardeau. Les fardeaux, c'est ce qu'on nous a imposé, ce qu'on nous fait vivre, ce qu'on t'a fait transporter sans ton avis, sans ton consentement. Ça peut se faire au niveau de la famille, ça peut se faire au niveau du travail. Tu es en train de traverser des situations très compliquées. Ici, je voulais dire ceci. Le livre des Nombres, chapitre 27, du 1er au 11e verset, c'est l'histoire que nous connaissons tous encore. La loi disait dans ces livres, il y a eu quelqu'un, les descendants de la tribu de Manassé, Josaphat, qui avait eu que 5 filles. Mais la loi disait ceci, à la mort de l'homme, dans une famille d'une succession, ça peut passer que de l'homme au fils, donc de fils à un autre fils. Mais ici, il y a eu un homme qui n'a eu que 5 filles. C'est comme une famille, tu n'as eu que des enfants qui sont que des filles. Mais il y a maintenant l'héritage qui doit maintenant être distribué. C'est la situation qui était ici. La loi disait que cette succession ne pouvait pas passer d'une fille, donc d'un fils à une fille. Ça, c'est la loi de la Bible. Mais ces filles se sont décidées. Elles sont allées d'une manière courageuse. Elles sont allées voir Moïse pour poser leurs problèmes. C'est ce que j'ai dit lorsque Ésaïe lui parlait. Il a dit, d'autres maîtres comme toi ont dominé sur nous. Mais grâce à toi, nous invoquons ton nom. D'autres maîtres qui ont dominé sur toi. Il y a eu des lois, ça peut être une loi qui pèse sur votre famille. Une loi qui impose une situation. Ici, les filles sont allées voir Moïse en disant, regardez, notre père qui n'avait pas commis du mal lorsqu'il y a eu la révolte de Dathan, Coré et Abiram, qui s'était révolté contre Dieu. Maintenant, notre père n'était pas de ceux-là. Mais nous constatons qu'il y a un problème qui se passe dans notre société, qui est lequel par rapport à la loi. Moïse connaissait très bien la loi. C'est un problème qui est un peu difficile et compliqué à résoudre. Comme aujourd'hui, il y a un héritage, on dit que non, les enfants de la deuxième femme ne sont pas légitimes, les enfants de troisième femme ne sont pas légitimes. Ce genre de dossiers, il n'y a que le bon Dieu qui peut les résoudre. Amen. Dans nos familles, nous avons des situations comme ça. L'héritage peut être de 50 000 ou 100 000, 10 000, 1000 dollars, des maisons. Ça pose problème au partage. Mais lorsque nous présentons, nous amenons ce genre de dossiers à Dieu. Il n'y a que le bon Dieu qui a la sagesse de résoudre ce genre de choses. Lorsqu'elles sont allées voir l'homme de Dieu, ils l'ont dit ceci, nous sommes oubliés par cette loi. On peut peut-être vous avoir asservi dans la famille par les hommes, par des lois qui gèrent votre famille, afin de vous faire subir certaines situations compliquées générationnelles. C'est-à-dire des situations que vous ne voulez pas, qui vivent de père au fils, de fils en fils, des situations générationnelles. Si le papa était ça, les fils doivent voir ça. Mais je vais dire la bonne nouvelle de ce matin, le Dieu que nous invoquons est capable d'arrêter cette loi au nom de Jésus. Les lois générationnelles, les diables qui pèsent sur votre famille, ça peut être un problème sérieux dans votre famille. On dit qu'on ne peut pas se marier si nous ne sommes pas passés par ça. Peut-être ça peut être dans une communauté, on vous impose certaines choses. Ça peut être au service, on vous dit que pour avoir du travail, de la promotion, regardez ce que vous devez suivre. Les lois peuvent nous faire subir certaines choses. Mais écoutez ici, lorsque nous amenons ce genre de dossier à l'Éternel Dieu, ici Moïse était dépassé de la situation, il a dit, je ne saurais pas, il est allé voir Dieu. Lorsqu'il a présenté les cas à l'Éternel Dieu, Dieu a dit, ces filles ont raison. Accorde-leur l'héritage. Je vais dire à quelqu'un, si dans ta famille, l'héritage de ta famille était bloqué par le système tel que les totems,
tels que les rites, tels que beaucoup de choses qui se sont faites. Peut-être les parents étaient allés voir les marabouts, les féticheurs. Vous ne le saviez pas. Aujourd'hui, vous êtes en train de subir certaines maladies, certaines situations qui ne font que se répéter sa journée. Mais ce matin, je vais dire, l'homme qui arrête ces tableaux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est celui qui peut soutenir quelqu'un. Lorsqu'on est allé voir Moïse, ça n'a pas été des choses des jours. C'était du tic au tac. Jésus-Christ, il aime ce genre de choses. Les gens qui ont la foi audacieuse. Lorsque vous avez la foi audacieuse, la foi de la révolte, lorsque tu sens que la situation est compliquée, je me lève dans la prière. Je dis non. Plus question de demander aux hommes, je dois voir Dieu. La foi audacieuse, la foi qui bouge les choses. Amen. Tu dois avoir du courage de vous lever dans la prière. Quelle est la situation qui gère ta vie? Quelle est la situation qui gère ta famille? Quelle est la situation qui gère tes affaires? Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus-Christ il dit ceci. Je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Amen. Jésus dit ceci ce matin. Je ne suis pas, moi Jésus, je ne suis pas venu abolir, détruire, déplacer, arrêter les lois et les prophètes. Lorsqu'on parle des lois et les prophètes, on voit les promesses, on voit la parole de Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu détruire les promesses qui ont été déclarées dans l'Ancien Testament, mais je suis venu accomplir. Je vais dire à quelqu'un, la situation que vous traversez, Jésus t'annonce la bonne nouvelle. Je suis venu accomplir ce dont le diable avait pris, ce dont vous êtes en train de subir. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu, moi Dieu, pas pour détruire, pas pour anéantir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Accomplir quoi? C'est rendre la loi opérationnelle. Ce matin, Jésus est en train de chercher les hommes et les femmes à qui il veut rendre sa loi opérationnelle. La loi de Dieu doit être opérante dans ta vie. Dès le matin, dans la situation que vous êtes en train de traverser, vous vous dites d'autres maîtres que toi. La maladie est en train de taper sur ta famille. La situation générationnelle que vous êtes en train de subir. Mais ce matin, Jésus est en train de te dire, je ne suis pas venu abolir toutes ces choses. Mon problème à moi, je suis venu, moi Dieu, accomplir. C'est-à-dire rendre la loi opérante. La loi opérante, c'est en d'autres termes. Toutes les promesses qui ont été déclarées sur toi, Jésus est en train de dire, ces lois-là vont être opérante dans ta vie. Amen. 2, il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Il est venu, pas seulement pour accomplir, mais dans l'accomplissement, il y a les mots confirmer. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Jésus est venu confirmer quoi? Toutes les prophéties de la Bible, bien sûr, qui ont été dites sur toi, sur ta famille, toutes ces prophéties-là, c'est ce qu'il dit, je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, mais je suis venu, moi, Jésus, accomplir cela. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus est en train de dire, je suis venu confirmer les prophéties. Il a dit, tu seras la tête. Ce n'est pas un problème du combat avec quelqu'un, je serai la tête. Jésus a dit que toi, tu y avanceras, tu vas avancer. Il a dit, dans ma maison, je n'aurai pas une femme stérile, ni celle qui avorte. C'est ça la loi pour toi, la prophétie pour toi. Accroche-toi à cette prophétie. Il dit, je suis venu confirmer ces prophéties-là dans ta vie. Il y a beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent pas, qui ne se confirment pas dans votre vie à cause de notre état, à cause de notre situation personnelle, notre disposition. Je disais encore le mot accomplir. Je disais, le mot accomplir peut se dire aussi confirmer. C'est-à-dire les prophéties de la parole, de la Bible, doivent s'accomplir dans notre vie. 3, rendre la loi légale. Amen. Jésus, quand il dit que je suis venu accomplir, il veut rendre cette loi-là légale. C'est-à-dire que son peuple, toi et moi, il y a quelqu'un qui nous défend devant les diables,
devant les instances, devant les hommes. Jésus est en train de dire à quelqu'un ce matin, tu as une situation qui te tourmente, mais il y a un homme qui se place devant toi pour te défendre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis venu rendre cette loi légale, rendre cette prophétie légale, te défendre dans toutes les circonstances. 4. Il dit encore, les mots accomplir là, je suis venu actionner la loi, c'est-à-dire pour effacer toutes les condamnations qui pesaient sur toi. Jésus est venu actionner la loi, c'est-à-dire en d'autres termes, te faire vivre une vie de grâce. Beaucoup de gens sont en train de passer des situations un peu compliquées où il manque la grâce de Dieu. Mais ce matin, je dis, Jésus te dit, il est venu pour accomplir cela, c'est-à-dire te faire entrer dans une saison de la grâce. Toi qui avais des problèmes, Jésus est en train de te faire entrer dans une saison de la grâce. Que cette année encore, nous sommes encore au début. Ma soeur, mon frère, toi qui as tapé, tu as toqué de gauche à droite, ça n'a pas marché. Mais ce matin, Jésus est en train de chercher quelqu'un qu'il va faire entrer dans une génération, à une saison de la grâce. La saison de la grâce est possible pour ce matin. Ésaïe que nous avons lu, on dit que Jésus-Christ, il s'est présenté comme une plante desséchée. Pourquoi? Ici, Jésus-Christ, il veut tout simplement nous dire, à la croix, il a dit, tout est accompli. Le seul qui a gagné, qui a remporté la victoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ceci, dans Ésaïe que nous avons lu. Il dit, il n'avait pas de quoi tirer notre regard. Il a été méprisé, abandonné de tous. Lorsqu'on est en train de mépriser Jésus, d'abord bien avant ça, il est sorti comme un rejeton d'une plante desséchée. C'est là où les hommes attendaient que les sauveurs, les miracles pouvaient sortir. Jésus-Christ n'est pas allé là-bas. Il est allé sortir ailleurs. On dit comme une plante desséchée. L'homme des douleurs, méprisé de tous, abandonné, on dédaignait sur lui, on giflait sur lui. Mais la Bible dit, il n'a pas ouvert sa bouche comme un agneau. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été la bouche muette comme une brebis. Pourquoi un agneau et une brebis? Jésus-Christ est venu ce matin comme un agneau dans la vie de son peuple. L'agneau, vous savez, dans la loi de Moïse, il devrait être immolé et son sang devrait être aspergé au linteau, aux portes, afin que l'ange qui devrait passer, lorsqu'il voyait les signes du sang, il devrait passer outre que ça. C'est-à-dire que l'agneau dont on parle ici, Jésus qui est l'agneau de Dieu, immolé pour les péchés de l'humanité, Jésus est venu dans ta vie pour t'accorder la délivrance. C'est ça le travail. C'est pourquoi lorsqu'on l'a amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche parce qu'il avait le projet de la délivrance en lui. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'était les mises en scène. Personne a le pouvoir ou avait le pouvoir de tuer Jésus-Christ. La mort n'a aucun pouvoir sur Jésus. Même ceux qui avaient mis leurs mains sur Jésus, ils n'avaient pas le pouvoir de tuer Jésus-Christ. Regardez, lorsqu'on est venu l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Malchus était là avec son oreille, son disciple qu'il aimait, il était à côté de lui avec son épée. Mais s'il pouvait être capable de lever son épée, arracher l'oreille et remettre cette oreille à sa place sans qu'il y ait l'effusion du sang, à combien plus forte raison, lui qui était Dieu, il pouvait faire venir des anges pour combattre pour lui. Si Élie pouvait demander le feu, mais à combien plus forte raison Jésus-Christ? C'est pourquoi tout ce qui s'est passé, c'était pour exécuter la volonté de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ceci, la situation que vous traversez, c'est pour exécuter la volonté de Dieu. La maladie que j'ai, la situation de la stérilité, la situation du chômage, la situation que je traverse, la plus difficile de ma vie, c'est pour exécuter la volonté de Dieu.
Ma soeur, peu importe la situation que vous traversez, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Laisse que tu traverses ces situations. Jésus est traversé là, méprisé de tous, fouetté, il a enduré. Il ne pouvait pas se dire, je me retire. Il s'est livré lui-même. Personne n'était venu, lui-même s'est livré. Je vais dire à quelqu'un ce matin, écoute, comme Jésus-Christ s'est livré lui-même, beaucoup de choses sont déjà révolues. Amen. Il y a la maladie qui est déjà révolue. Malgré elle est dans ta vie, elle a été déjà guérie par Jésus-Christ. Parce qu'il dit, c'est dans ces maîtresses, il ne dit pas que vous avez été. Il dit, c'est dans ces maîtresses, nous sommes guéris. Il parle dans le présent. Toute maladie qui pourrait se manifester même aujourd'hui, ou qui a encore l'envie, la force de te menacer, de te terrasser. Jésus dit ceci, c'est dans ces maîtresses que toi et moi, nous sommes guéris. Il ne parle pas dans le passé. Amen. Des situations compliquées. J'ai dit ceci, toutes les situations que vous traversez sont des situations qui sont révolues. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui s'est livré lui-même. Jésus s'est livré pour toi et pour moi. Pas pour les animaux, pas pour les arbres, pas pour, je ne sais pas moi, les anges. Jésus s'est livré pour toi et pour moi. Il a cet amour-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cela? Amen. 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 Il y a beaucoup de choses que nous voulons dire, mais je suis en train de chercher à abréger par rapport au temps. Quand nous lisons Hébreux chapitre 10, versets 8 à 9, il dit, n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Jésus n'a voulu ni holocauste, ni offrande. Ça, c'est Jésus. Il s'est donné lui-même comme une offrande vivante. Écoutez, Jésus n'a pas grillé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Il s'est donné lui-même comme une offrande. Jésus est l'offrande. Jésus est l'offrande. Écoutez, l'autel qui était là, qui était dressé, qu'on amenait un agneau, c'était l'autel physique. Mais l'autel que Jésus est monté, c'est un autel invisible. Écoutez, lorsque lui, il est monté, il s'est livré lui-même. Écoute, les sacrificateurs qui montaient, quand vous lisez Hébreux, chapitre 6, la Bible dit ceci en Hébreux, chapitre 6, versets 5 à 6, il dit que Moïse a été fidèle serviteur, établi pour les services. Mais Jésus, il est comme fils établi sur la maison. Sa maison, c'est nous. En d'autres termes, Jésus-Christ, il n'a pas grillé les sacrifices qui s'est donné dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez le livre des Hébreux, là, verset 9, il dit ceci, c'était la loi. Il est venu pour effacer cela, parce que cela ne pouvait pas donner la vie. Pourquoi? Les sacrificateurs qui étaient là, les souverains sacrificateurs, voulais-je dire, ils pouvaient aussi avoir ses propres problèmes. Mais Jésus-Christ n'est pas venu avec ses propres problèmes, mais il est venu lui-même pour terminer les problèmes des hommes. Amen. C'est pourquoi il est l'offrande. Jésus est l'offrande vivante et parfaite. Pourquoi? Il a versé le sang, son propre sang. Moïse n'a pas versé le sang pour toi, ni Aaron, ni de ses fils. Non. Mais Jésus a versé son sang pour toi et pour moi. C'est ça l'offrande. Sur cet autel, il y a eu un homme qui s'est donné. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné une offrande parfaite, une offrande vivante au travers de son sang. Le sang de Jésus-Christ, son sang est précieux. Le sang de Jésus nous a ramené la rédemption du péché. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a amené son sang pour te tirer de là où tu as été, dans la malédiction. Jésus est venu te tirer de là. Il a versé de son sang. Aucun souverain sacrificateur qui, l'autel qui est recevé, l'offrande, les holocaustes, qui n'était pas puissant que pour une durée déterminée. Mais l'autel de Jésus a une durée indéterminée dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi il est l'offrande la plus efficace. Il a dit ceci, il n'a pas créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste. Pourquoi les sacrifices? Acte de volonté. Jésus s'est livré lui-même.
comme je le disais, sur la mort à la croix, pour racheter toute l'humanité qui est en train de souffrir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est le sacrifice qui est venu te racheter. Je vais te dire, quelle porte de problème, sache que vous avez quelqu'un qui lui-même s'est fait un sacrifice afin de te racheter de tout problème que vous avez. Le sacrifice le plus puissant de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je disais encore, il n'a pas grillé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. L'holocauste, pourquoi? Écoutez, il s'est donné lui-même totalement. Lorsque les souverains sacrificateurs qui recevaient pour les péchés des autres dans les tabernacles, il les faisait d'abord pour lui-même, il faisait aussi pour le peuple. Il avait les problèmes. Mais lui-même, quand il les faisait, il ne se donnait pas totalement. C'est-à-dire, si on l'annonçait qu'on doit t'égorger, il n'allait pas donner sa vie. Mais il y a quelqu'un qui lui acceptait de se faire le véritable holocauste, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné totalement dans la vie de l'Église. Jésus est total dans ta vie. Lorsque tu dors, tu te réveilles, dans tout ce que tu fais, associe Jésus-Christ. C'est lui le véritable holocauste de ta vie. Il s'est donné totalement. Jésus s'est donné totalement pour son Église, afin que son Église soit ni tache, ni rien du mal, ni rien de souffrance. L'Église soit mise à part. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait holocauste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peu importe les problèmes que vous êtes en train de traverser. Mais je vais m'arrêter par quelque part pour dire à l'Église, il y a des hôtels. Prochainement, si Dieu nous fait grâce, il y a des hôtels sataniques. Il y a des hôtels les plus majeurs. L'hôtel satanique. Il y a l'hôtel démoniaque. Il y a l'hôtel sorcellerique. Ça, ce sont des auteurs majeurs. Ça, ce sont des hôtels majeurs qui influencent même la vie des gens négativement, qui stoppent même tes situations. Vous êtes en train, il y a un hôtel qui est dans ta vie qui donne vraiment des nuances, qui donne des lumières négatives dans ta vie. Donc, les situations deviennent de plus en plus sombres dans ta vie. Les plus majeurs, je disais, il n'y en a que 3 là. Peu importe. Mais il y a quelqu'un qui a construit un hôtel. Un hôtel qui est permanent dans ta vie. Que toi-même tu dois maintenir. C'est l'hôtel de la louange. L'hôtel de l'adoration. Et l'hôtel du témoignage. Ma soeur, tu peux te dire, mais comment je vais dans l'hôtel? Écoutez, tous ces hôtels-là, démoniaques, sorcelleriques, sataniques. Mais écoute, toi, chaque jour, fais de ta vie un hôtel, un culte que Dieu accepte, l'hôtel que Dieu cherche dans la vie de son Église, dans la vie de son peuple. C'est l'hôtel de la louange, l'hôtel de l'adoration, l'hôtel du témoignage. La louange, pourquoi? Au-delà de tout ce que nous avons comme problème, la louange est capable de détruire cela. La louange est capable de stopper. On a vu des hommes, lorsqu'ils étaient flanqués dans une prison, ils ont chanté la louange à l'Éternel. Les murs de la prison étaient tombés. On voit que les portails, les guettes qui étaient fermées, hermétiquement fermées, s'étaient ouvertes. Je vais dire à quelqu'un, la louange, l'autel de la louange est capable de détruire les influences négatives, est capable de stopper les maladies dans ta vie, est capable de tout. L'adoration vient assurer cela. Amen. L'adoration vient assurer cela. C'est-à-dire, lorsque tu es libéré, tu es rendu libre, l'adoration vient assurer cela, vient pousser cela, vient confirmer cela. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta situation-là, la louange est capable de la détruire. La louange est capable, dans ta vie, désire l'autel de la louange, l'autel de l'adoration et l'autel du témoignage. Là, même si on peut me les retirer, on peut me les refuser, je peux être dans une prison, je peux être dans un endroit le plus compliqué. On ne va pas me priver l'autel de la louange et de l'adoration et du témoignage. Témoignage, pourquoi? Je dois prononcer la gloire de Dieu. Là où ça ne marche pas, moi je dis que ça va marcher. Là où ça ne tourne pas, je dis que ça tourne au nom de Jésus-Christ.
Quel est l'autel qui a dérangé ta vie durant tous ces... Nous allons nous lever, nous allons prier. Quel est l'autel qui s'élève, qui barricade la situation? Peut-être tu as 5 enfants. Les cadets, ça ne marche toujours pas. Soit l'aîné, ça ne marche pas. Les études sont devenues compliquées. Avoir à manger à la maison, compliqué. Tenir le bout du mois, compliqué. Terminer même les études, là, compliqué. On t'impose des choses. On t'impose les choses. Mais ce matin, il y a quelqu'un, le véritable Dieu, le véritable Dieu. Il a besoin maintenant de te libérer de tous les labeurs que vous êtes en train de subir. Il veut descendre, il veut déchirer les fardeaux qui pèsent sur vous. Quelle est la situation? Quelle est la situation qui dérange ta vie?